Hein? Ouais. Yes. C'est bon, parfait. On peut commencer cette vidéo. Salut guys. Salut tout le monde. How are you doing? Comment vous vivez le confinement? C'est le coronavirus time. Le monde il va mal, hein. Puis nous, le but c'est de vraiment vous divertir parce que restez chez vous les gars, ok? Genre, Stay at home. Stay at home. Aujourd'hui, on a décidé pour cette nouvelle vidéo de faire un Q&A. Donc, on vous a posé des questions sur Instagram et on va répondre sans plus attendre. Donc, déjà, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, tout de suite, là, vous avez le temps. Vous avez le temps, là, maintenant. Et partagez les amis quand même. Quand même. Partagez la vidéo. Okay. On s'est jamais genre présenté officiellement, donc là c'est le moment un peu de parler de nous, de savoir qui on est avant de continuer les vidéos sur la chaîne. Donc maintenant on va commencer ce Q&A sans plus attendre. Alors la première question, comment faire pour reprendre confiance en soi? Je pense que c'est une très bonne question ça, pour celles qui se posent la question, et je pense qu'on se pose vraiment tous la question. Ok, c'est une très bonne question en fait. Moi je dirais que déjà, reprendre confiance en soi, pour moi c'est déjà genre prendre des risques. C'est-à-dire que c'est en prenant des risques, en faisant ce qu'on a peur de faire justement. Parce qu'en général quand on a peur de faire quelque chose, parfois c'est justement parce qu'on n'a pas forcément confiance en soi. Donc justement en prenant ce risque-là, en faisant ce pas-là, même si ça fait peur, hein, mais vraiment se faire violence. Après, c'est en l'ayant fait qu'on se rend compte que finalement, c'était pas si gros que ça. Et en plus, quand on voit en plus qu'on réussit quand on fait la chose, c'est comme la confiance, c'est comme une sorte de jauge pour moi. Et au fur et à mesure de la vie, plus tu prends des risques et plus tu fais des choses dont tu as peur de faire. Et quand tu vois que ça fonctionne, la jauge, elle monte. Et même quand ça fonctionne pas, en fait, la jauge, elle monte quand même. C'est juste qu'il faut justement se dire que il faut apprendre justement de ses erreurs et pas se dire oh, tu vois, ça a pas fonctionné. Je t'avais dit, j'avais raison de pas avoir confiance en moi. Non, justement, j'ai pris ce risque, ça a pas fonctionné, mais il faut que je vois pourquoi ça a pas fonctionné pour après refaire jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ensuite, c'est comme une jauge pour moi, voilà. Moi, déjà, pour vous dire, c'était la première question. Donc, en vrai, on l'a vu un petit peu. On a trouvé que c'était vraiment une très bonne question et que... Ouais, donc merci à celle qui a posé la question. Voilà, bisous. Parce que je t'aime trop. Bref. Du coup, pour moi, en fait, ça dépend de la définition de la confiance en soi pour la personne, en fait. Puis je pense qu'à partir du moment où on cherche à avoir confiance en soi, c'est déjà quelque chose. Parce que du coup, on va chercher comment avoir confiance en soi. Donc, on va chercher du coup les solutions, les moyens pour justement atteindre cet objectif. Puis comme justement, j'avais discuté avec Lisa parce que nous avions introduit la question et tout, c'est que moi, j'ai pas vraiment la réponse en vrai parce que j'essaie justement, je travaille dessus beaucoup. Mais je pense que, comme je disais avant, c'est vraiment quelque chose qui a plusieurs facettes. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, avoir confiance en toi, c'est t'aimer toi ou comme elle disait, savoir prendre des risques, donc avoir confiance dans ce que tu fais ou avoir confiance... Ça dépend de plusieurs facettes. Qu'est-ce qui fait que t'as pas confiance en fait? Et c'est ce que tu vas surtout travailler. Mais je pense que c'est vraiment du temps qu'il faut, puis du temps, oui, de la volonté, beaucoup de volonté. Puis c'est pas facile je pense parce que c'est vraiment un problème qui parle à tout le monde. Et pourquoi je pense que c'est important vraiment d'avoir confiance en soi? C'est parce que ça se reflète. Une personne qui a confiance en elle et une personne qui n'a pas confiance en elle, ça se voit. Et du coup, dès que tu as confiance en toi, c'est une énergie que tu transmets aux gens et du coup, automatiquement, les gens, ils sont attirés par toi. Et en fait, ça t'apporte vraiment énormément de bonnes choses. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de travailler dessus si on l'a pas. Et je pense qu'on travaille tous dessus, surtout à nos âges. Mais après, il faut surtout pas se mettre la pression. Comme on disait, ça prend du temps, le temps qu'il faudra. Puis vous allez réussir à atteindre cette paix en vous. Puis c'est ce qui compte. Voilà. Maintenant, une autre question, donc vos objectifs pour plus tard. Donc mes objectifs pour plus tard, il y en a tellement. Mais en fait, nos objectifs pour la chaîne ou nos objectifs personnels, parce que c'est deux choses différentes. Je pense qu'on va parler des objectifs de la chaîne. Ouais. Donc nos objectifs pour plus tard, pour la chaîne, là vraiment, le seul problème qu'on a, on sait, on ne met pas assez de contenu sur la chaîne, il n'y a pas assez de vidéos. Parfois, on nous l'a déjà dit en fait, on nous a fait savoir ça. Puisque malheureusement, on habite vraiment éloigné
éloignés, on a au moins 1 à 1h30 de l'autre, donc on peut faire des vidéos vraiment que quand on peut. C'est pour ça que là on va essayer de vous faire des vidéos, donc envoyez aussi des idées si vous voulez dans nos Instagram. L'objectif pour plus tard, ça va vraiment être de pouvoir faire plus de contenu. Vraiment, j'aimerais aussi beaucoup commencer à voyager et genre beaucoup plus que ce qu'on a déjà fait pour vraiment vous montrer en fait le monde avec nos yeux, vous faire voyager, ceux qui peuvent voyager, les faire voyager. Puis on aimerait aussi comme améliorer parce qu'il faut savoir qu'on a commencé d'une certaine façon. Mais le but c'est tout le temps de s'améliorer. Du coup, par exemple, on a commencé avec des vlogs, mais les vlogs qu'on va faire plus tard, ça sera vraiment, on va se montrer plus, on va essayer de vous montrer les bons plans aussi parce que par exemple, ils sont très fortes dans ça, dans les bons plans, que ça soit hôtel, etc. Moi, c'est des restaurants, bref. On va vraiment, vous montrer les bons plans, puis ce qu'on fait vraiment dans notre voyage pour que vous, justement, si vous voyagez, ça puisse vous inspirer. Et aussi, devenir célèbre. Non, en vrai, pas devenir célèbre, mais devenir célèbre. En vrai, moi, j'ai pas envie de travailler. Donc... On a envie de juste, faire profiter les gens, être célèbre, percer. Voilà, comme tout le monde un peu, on assume. Nous, là, ici, on assume. Moi, je suis comme le feu. Aurélie, elle est l'air, donc elle va calmer, vous voyez, mes déboires. Quand je vais faire des conneries, Aurélie sera là, donc ça va bien matcher, vous voyez. Donc, faites-nous percer, s'il vous plaît. Next question. Oui, next question. Donc, une question très drôle. Qui tient le mieux l'alcool? Déjà, je bois pas d'alcool en fait. Donc... Bon, celle aussi qui a posé cette question. Peut-être un petit verre de vin, parfois. Non, en vrai, je pense que moi, je dirais que je tiens bien l'alcool. Moi, je dirais que je tiens bien l'alcool. Je pense qu'on tient bien l'alcool, nous deux. Ouais. Mais c'est parce que on a un gabarit aussi différent. Donc, c'est sûr qu'on va pas boire la même quantité non plus. Ça veut rien dire. C'est une excuse, Aurélie. C'est pas possible, ça. On boit vraiment pour s'amuser. Donc, en vrai, on tient toutes les deux bien l'alcool. Et voilà, quoi. Il n'y a pas de. Après, des fois, je suis un petit peu gênante, mais pas. Ouais, parfois, t'es un petit peu gênante quand même. Un petit peu. Ensuite, next question. Une question pour Aurélie. Est-ce que tu es célibataire, Aurélie? C'est une question, hein. Malheureusement, je suis pas en couple. Donc. Non, je ne suis pas en couple pour la personne qui a posé cette question et qui voulait savoir mes choses intimes. Je ne suis pas en couple. Autre question qui est très drôle. Voilà, elle est drôle, donc on va la faire. Alors, vous dormez ensemble? Tu réponds? Ouais, je vais répondre, non, on dort pas ensemble, on dort dans des lits séparés dans mon appartement parce que on n'est pas du tout amis. En fait, non. Et qu'on s'aime pas beaucoup. En fait, comme Lisa m'aime pas trop, elle me fait dormir à terre sur le sol. Puis elle a son lit de place et je dors pas dessus. Exactement. Même pas de drap en fait. Sans drap. Voilà. Non mais ok, on rigole. Mais oui, on dort ensemble. Pourquoi on dormirait pas ensemble? Ensuite, autre question. Comment vous vous êtes rencontrés? La question qui fâche. C'est une histoire tellement drôle. Par des amis en commun. Enfin, on avait une amie en commun, une que j'ai rencontrée qui était dans mon université. Shout out Noah Breed. Love you Nono. Love you Nono. Mais continue l'histoire. Mais putain. Mais je sais pas. Vas-y. Mais tu m'as dit. Mais non, j'ai juste dit shout out Nono, mais là tu continues l'histoire. Ah oui, on s'est rencontrés à une soirée, c'est vrai. C'était la première année et tout, au Canada. Puis je suis allée avec une amie à moi, puis on s'est tous rencontrés. Et c'est comme ça en fait. Au départ, elle m'aimait pas trop. Ouais, mais après, il y a une histoire derrière ça. Mais bref. Mais au départ, je l'aimais pas trop, pas du tout. Elle m'a saoulée, vous voyez, elle m'a saoulée de ouf. Mais après, on s'est tellement rapprochés et en fait, on a trouvé tellement de points communs et en même temps tellement de points contraires. La première soirée antillaise qu'on a faite au Canada. Et autre question, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des vidéos YouTube? Donc, bisous à ceux qui a posé la question, tu te connais, tu te reconnais. Je t'aime trop. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire des vidéos YouTube? En fait, l'histoire est super con
et c'est trop drôle et on va juste dire l'histoire. Enfin, bon, après on parlait depuis un moment de faire peut-être une chaîne YouTube et tout parce qu'on a toujours voulu ça, nous. Ouais, on aime bien le domaine de la séparément, vidéo, puis on aime beaucoup ça, le domaine acting, machin et tout. Et on est allé à Los Angeles ensemble parce que je voulais aller voir le concert de Beyoncé parce que je suis une fan, genre. And here we go. Genre, moi là, Beyoncé. Donc du coup, on est allé au concert de Beyoncé à Los Angeles et il s'est passé un truc de malade. Juste avant le concert de Beyoncé, j'ai reçu un email et tout qui me disait « Ouais, vous avez gagné des places gratuites pour rencontrer DJ Khaled, genre meet and greet. » Puis là, j'étais comme « Non, impossible. » En fait, on pensait vraiment que c'était une arnaque. On pensait vraiment que c'était une arnaque pendant tout le séjour. Et moi, j'ai donné toutes mes coordonnées de carte bancaire. Je vous jure, je disais, ça fait sûr et tout. Mais c'était gratuit, mais il demandait quand même. Voilà, il demandait rien, mais c'était gratuit, mais il demandait quand même les coordonnées de carte. Après, j'étais comme, c'est soit je me suis fait arnaquer de ouf et je perds un peu d'argent, beaucoup d'argent, soit on voit DJ Khaled. Et en fait, pendant tous les séjours, on avait grave peur. Et le jour du concert, on s'est dit que si vraiment c'était lourd en fait, ouais. Et on l'a vraiment rencontré. On a gagné des places aussi pour On a gagné des places VIP pour Beyoncé en plus de. En vrai, parfois on vit des trucs de ouf et on veut vraiment partager ça avec les gens, donc voilà. Ensuite, la chose qui nous énerve le plus. Bisous à Kelani qui a posé la question. Ok, je l'appelle Kelani, mais c'est pas Kelani. Elle va se reconnaître. Oh, je sais pas. Moi, je m'en fiche un peu beaucoup de choses. Du coup, ça va m'énerver sur le coup, genre, mais après, il n'y a pas grand chose en fait qui m'énerve vraiment. Moi, je crois que la chose qui m'énerve le plus, c'est le manque de respect. Ah ouais, c'est vrai. C'est tout. On doit respecter les gens. Juste, tu respectes mon visage, je respecte le tien. Voilà, c'est tout. Je pense pas être une personne qui manque de respect. Peut-être que je vais genre dire ce que je ressens. Je vais le dire d'une manière un peu parfois brute ou quoi, si je suis énervée. Mais je vais jamais genre dérespecter quelqu'un. Si vous deviez choisir un acteur, actrice pour jouer votre vie, ce serait qui? Moi, je sais déjà. Zach Galifianakis. Je le kiffe dans tous ses films. Il est lourd. Ce gars-là, c'est un gros malade et il vit des trucs de ouf. Et juste, il vit sa vie. Vous voyez, et ben ça, c'est ma vie, les gars. Vous voyez, Very Bad Trip, là, ce film-là, je peux le regarder 100 fois. Et c'est lourd et c'est trop drôle. Et ce gars-là, il s'excuse pas de qui il est juste qui il est. Et ouais, je kiffe ce gars-là. Franchement, allez voir ses films. Moi, je me suis dit qu'il fallait vraiment choisir une femme noire. Parce que c'est important pour moi, parce que déjà, c'est ce que je suis. Elle aurait eu peut-être le même vécu psychologique que moi, plus rapproché des stéréotypes et de tout ce qui nous entoure. Et une femme aussi qui est pas forcément super connue dans le métier, forcément, mais genre elle mérite quand même. Moi, je suis vraiment discrète, donc... je dirais Ryan Destiny. Franchement, Ryan Destiny, big up, shout out. I love you, girl. Franchement, si tu regardes cette vidéo, je me dis que ça va pas arriver, mais il faut pas anglais. Oh, girl, if you watch this video, Ryan Destiny, I freaking love you. Sorry for my language. I love you, and I love your couple. I love everything about you. You are beautiful, you are stunning, everything. Love you, girl. Quel âge on a, puis qu'est-ce qu'on fait là-bas? Là-bas, I guess, Canada. Quel âge qu'on a? Alors moi, j'ai 20 ans et je vais avoir 21 ans en mai prochain. Et d'ailleurs, le coronavirus, calme-toi là, parce que moi là, le rendez-vous annuel de mon anniversaire, tu vas pas le gâcher. Donc j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans. Et qu'est-ce que je fais ici? Je suis en études de mode. Donc en fait, commerce et mode. Moi j'ai pareil, j'ai 20 ans. Bref, sinon je fais des études en psychologie. Je suis en 3e année, comme Lisa. What's your worst fear? Et shout out to nos abonnés américains. Shout out to our Americans and English followers who are following us. Even though there is not like much content in English, but shout out. On devrait répondre en anglais. Oh. Regrets. So what's my worst fear? I think that my worst fear is like never achieve my goals, like the goals I want for my life. And I would say only that because I don't want to talk really about my goals, but yeah, being rich financially, socially, with family, with love around me. So yeah, this is my worst fear. Okay, so I think my worst fear would be to not succeed in looking for my happiness, because my goal is to be happy, to be complete,
to be full, to be everything. Dernière question pour moi. Quel âge a Aurélie et quelles sont ses passions? C'est vraiment genre le théâtre, les choses comme ça. Puis sinon, c'est la cuisine. Bah, après, j'aime tellement de choses en vrai que du coup, c'est comme si j'avais pas de passion, mais j'avais vraiment beaucoup de choses que j'aime. Comme j'aime beaucoup. Next Alors, question. quels sont tes rêves? Ben, du coup, à nous deux. Puis comment on se voit dans 5 ans? Puis est-ce que la Guadeloupe nous manque? Shout out to you too. Kiss kiss. Est-ce que la Guadeloupe te manque? Ben, bien sûr. En fait, le cadre il peu paradisiaque me manque. Après, on va dire que par rapport à ce que je veux dans ma vie, je vais pas forcément le trouver en Guadeloupe et je vais pas non plus forcément le trouver, je vais pas forcément le trouver à long terme non plus ici. Donc moi, mon rêve, c'est vraiment d'aller habiter à Miami et ça va juste pas être qu'un rêve, ça va se réaliser. Est-ce que la Guadeloupe me manque? Moi, la Guadeloupe me manque parce que j'aime la chaleur. Après, c'est vrai qu'en Guadeloupe, malheureusement, c'est une petite île, on ne trouve pas de tout par rapport à ici. Mais bon, comme j'ai un ami qui me disait, comme on le dit tout le temps, le but c'est que nous qui partons avec de l'expérience, enfin, nous qui partons pour découvrir justement des choses, c'est de ramener tout ce qu'on a découvert. Mais la Guadeloupe me manque. Ma famille me manque. Puis quels sont nos rêves? Et comme elle a dit, elle, c'est Achille Ségol en fait. Ouais, c'est ça. Achille Ségol. Ouais, Achille Ségol, c'est ça mon rêve. Et où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Ouais, c'est ça. Mais personnellement, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Moi, j'ai démarré une petite compagnie avec ma meilleure amie et une autre amie très proche à moi. On a allié nos passions, donc la vidéo et la mode. Donc dans 5 ans, réellement, honnêtement, je nous vois vraiment très loin avec cette compagnie-là. Allez voir tout de suite sur notre page Instagram. On a aussi un site internet qui s'appelle OML. Notre groupe, en fait, notre compagnie s'appelle OML. Et donc, vous pourrez aller checker un peu tout ça. Et bien sûr, finir mes études et avoir mon diplôme. Comme elle sait, finir mes études, c'est parce que franchement, je ne sais pas si je vais finir. C'est compliqué de devenir psychologue ici. Pour tous les étudiants en psychologie ici, franchement, shout out, vous êtes courageux. C'est un travail. J'irai où le vent m'emmènera et on verra bien. Je suis preneuse à toute proposition. L'essentiel est vraiment d'être dans un cadre qui me plaît. Voilà. Ouais, je pense que c'est un mannequin en fait. Ok, on a fini pour ce premier Q&A de la chaîne LiXli. Donc on espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu apprendre à mieux nous connaître. Et voilà, on va essayer de vous faire d'autres petites vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous écrire. C'est ça. Puis on espère aussi que vous êtes peut-être reconnus en nous. Puis n'hésitez pas aussi à venir nous parler. On est ouvert. Voilà. Bisous. Donc bisous.